Philo Green au 99.7 avec Only You dans le retour à la maison jusqu'à 18h. Bon, je vous accorde que présentement à l'extérieur, c'est pas la température idéale pour parler soccer, mais il y a du soccer qui se joue l'hiver au Québec avec maintenant quelques installations sportives qui ont été faites, entre autres à Leslie, à Charny, à la Polyvalente. Dans mon temps, ça n'existait pas, puis aujourd'hui, c'est vraiment rendu un magnifique stade de soccer intérieur où on joue au soccer 12 mois par année, ou presque. C'est vraiment exceptionnel. Il y en a un dans la région deux dans la région de Québec, même des stades de soccer intérieurs. Alors, c'est devenu maintenant vraiment un engouement incroyable. Puis maintenant, les joueurs de soccer, c'est 12 mois à l'année. Ça fait en sorte que, j'imagine, le Québec sera équipé de joueurs de soccer d'ici quelques années de très, très haut niveau, étant donné qu'on pourra jouer maintenant comme les autres nations tout au long de l'année. Avec nous, on a Alfred. Je te laisse prononcer son nom. Anne-Marie? Je vais lui laisser. Alfred Picarier. Voilà. Alfred, qui est directeur du soccer mineur ici à Saint-Georges et qui supervise également les Hans. Ça, c'est le soccer d'élite masculin, et également les Vendetta. Ça, c'est le soccer féminin, le soccer d'élite également. Alfred, bonne fête d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à vous aussi. Est-ce que j'ai raison de mentionner que, étant donné maintenant qu'on joue au soccer 12 mois par année, les jeunes commencent de plus en plus tôt à jouer au soccer, même que c'est souvent le premier sport auquel ils peuvent pratiquer dès l'âge de 3, 4, peut-être pas 3 ans, mais 4 ans. Disons que déjà pour cet été, on a fait une nouvelle formule qui s'appelle l'Académie de soccer pour accueillir justement les plus jeunes. Et on démarre à l'âge de 4 ans, c'est l'idéal, 4 ans jusqu'à 7 ans. Ce qu'on appelle notre Académie de soccer, c'est 8 pratiques pendant 2 mois et voilà. Mais maintenant, donc, on commence de plus en plus jeune, on peut jouer 12 mois par année. Alors, c'est facile de dire que d'ici la prochaine génération, ce sera des joueurs de soccer extraordinaires. On peut espérer de voir des joueurs évoluer dans la MLS ou encore dans les ligues européennes. Oui, je pense, parce que quand je suis arrivé notamment à Saint-Georges et puis au Québec, ce qui m'a vraiment frappé par rapport à la France, c'est que ici, c'est l'engouement par rapport au soccer et le nombre de licenciés dans les clubs. Ce que je dis licenciés, c'est le nombre d'adhérents ou de membres dans les clubs de soccer. On n'a pas des clubs de soccer de 1200, de 1500, de 1800 en France. Ah non? Non, pas du tout. Non, c'est plutôt des 600, 500, mais jamais. Mais il y en a beaucoup plus. Mais il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus, mais en même temps, il y a quand même. Là, il y a quand même, quand je vois au niveau du récréatif, du compétitif, il y a quand même vraiment une masse qui est importante de joueurs. Maintenant, il faut arriver à cadrer tout ça parce que quand il y a du monde, il faut aussi des techniciens sur place. Et c'est là où, pour l'instant, il y a plus de travail, je pense, pour le soccer québécois. Comparativement à d'autres sports, comme par exemple le hockey, où c'est facile de se faire, en bon français, bencher quand t'es moins bon dans des situations critiques. On va te débarquer du jeu, on va te laisser assis sur le banc, puis on va te dire, prends de l'expérience, regarde tes meilleurs coéquipiers. Alors qu'au soccer, on a besoin de tout le monde sur le terrain, puis c'est des longs matchs, tout le monde court, alors on a besoin de souvent tout le monde, tous les joueurs vont y participer. Oui, puis moi j'ai une approche qui est un peu différente aussi, c'est-à-dire que pour l'instant, notamment au niveau du soccer mineur de Saint-Georges, l'idée c'est de pas faire de sélection sur les catégories. Alors là, je parle pour du compétitif, parce qu'au récréatif, il n'y a pas de sélection. Mais sur les aspects sur les équipes compétitives, c'est de U9 à U11, voire même jusqu'à U12, U13, c'est plus de faire sélection. C'est-à-dire pas dire, il nous faut 18 joueurs, on prend les 18 meilleurs. C'est au contraire d'ouvrir un maximum les possibilités et que l'enfant ait le choix entre faire du récréatif ou du compétitif. Mais plus qu'il y ait une barrière en disant, non, toi t'es pas assez bon et tu peux pas faire du compétitif. Parce que je pense, et puis de par mon expérience, je pense aussi qu'un enfant de 9 ans, 10 ans, il peut être pas très bon à un moment donné, c'est-à-dire à 10 ans, mais peut-être dans 4 ans, il va être meilleur que ceux qui avaient 10 ans. Donc il faut leur laisser le temps, il faut pas axer non plus, et c'est ce qu'on met en place au niveau du soccer mineur de Saint-Georges, il faut pas axer tout sur la compétition. Ça reste un jeu, hein? Ça reste un jeu, la compétition c'est la finalité, et la compétition sur les équipes de jeunes, elle doit mettre en forme ce qu'on a travaillé sur les pratiques la semaine. Là, je parle aussi du compétitif. C'est-à-dire que l'idée, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple si on a travaillé, je sais pas, on prend l'exemple la passe au niveau du soccer. Si on a travaillé ça pendant la semaine, il faut que sur le match, on puisse dire, nos enfants, ils ont réussi toutes leurs passes, ou ils n'ont pas réussi leurs passes. Donc, il faut encore qu'on travaille là-dessus. Moi, le match, il valide ce qu'on a fait sur les pratiques pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas aux enfants qu'il ne faut pas gagner le match. Au contraire, les enfants, quand ils rentrent sur un terrain, ils rentrent pour gagner. Puis gagner, c'est tout le temps le fun aussi. Voilà. Puis perdre, c'est plate. Perdre, c'est plate. Mais l'idée, c'est quand même moi, je préfère qu'on bien jouer et gagner. Oui. Voilà. Okay. Mais alors que voilà, il y a des possibilités au niveau du soccer de gagner des matchs sans bien jouer.
c'est assez facile. Mais moi, je suis plus dans l'idée de dire on joue bien et puis on gagnera. Est-ce que l'arrivée de l'Impact dans les grandes ligues, dans la MLS, ça fait une différence sur les joueurs de soccer au Québec? C'est ce que ça attire plus de joueurs? Je pense que l'effet Impact a eu justement beaucoup d'effets sur le soccer au niveau du Québec. En plus, là, j'ai vu qu'ils démarraient bien leur saison. Ben oui, 2 victoires consécutives. Donc non, je pense que moi, je suis allé les voir une fois. J'ai été vraiment agréablement surpris aussi par l'engouement au niveau de l'Impact. Et je pense que c'est un plus pour le soccer. Ouais. Puisque c'est réaliste pour un joueur québécois là, qui se met à fond, un jeune de 15, 16, 17 ans qui se concentre vraiment sur le soccer, est-ce que c'est réaliste pour lui, la MLS? Ou c'est trop rêvé? Non, je pense que c'est réaliste. Après, pour arriver à ce niveau-là, que ce soit dans tous les sports, hein, mais même au soccer, je pense qu'il faut faire le bon match au bon moment avec les bonnes personnes autour du terrain. Voilà. T'es avec nous, Alfred, cet après-midi pour parler soccer, mais surtout pour parler des Hans et chez les garçons et les Vendetta chez les filles. C'est le soccer d'élite intérieur l'hiver et ça se termine là, pour ce soir les garçons et ça s'est terminé hier pour les jeunes filles. Oui, une saison un peu plus compliquée pour les filles parce que voilà, le règlement fait au niveau du soccer qu'on n'a pas pu les inscrire dans la catégorie où elles pouvaient jouer. Donc elles ont joué dans une catégorie supérieure, plus forte, et ça a été un peu compliqué pour elles cette saison. Bon, elles finissent quand même. Moi, je leur tire mon chapeau parce que voilà. En même temps, c'est bon jouer contre des plus forts que soi. Ouais, mais là, ça faisait quand même une grosse différence. Okay. Donc ça a été, je suis allé les coacher une ou deux fois, parce que le deal en fait avec les équipes seniors, c'est que l'hiver, je fais les pratiques et je les coach de temps en temps sur les matchs. L'été, ça sera différent puisque je vais prendre à part entière les Hans, mais voilà, ça a été un peu difficile pour elles mais je leur tire mon chapeau parce qu'il faut quand même monter le lundi soir. Ils ont souvent eu des matchs à 22h, à 23h à Québec. C'est assez tard. C'est très tard. Ça a été très tard. Et puis elles ont tenu toute la saison. Donc je trouve que c'est aussi une belle motivation pour la suite, quoi. Et pour la plupart des filles, elles vont continuer cet été? Oui, la plupart des filles continuent cet été. Donc c'est une bonne chose. Et puis on est en train aussi de retravailler tout ça au niveau des équipes des Vendetta et des Hans, parce que ça c'est les équipes seniors, mais on a toutes les équipes Volcano au niveau du compétitif. Et l'idée c'est que si on forme des jeunes joueurs, c'est pour qu'ils arrivent à un moment donné sur nos équipes seniors. Voilà, donc l'idée c'est de mettre aussi un peu en avant nos équipes seniors qui sont les Vendetta et les Hans. Chez les Hans, ce soir, c'est à 22h45. Là aussi, c'est à Charny. Bon, ce soir, il y a une veille de tempête là, pour la région de Québec et de la Beauce. Pour l'instant, le match a lieu. Oui, pour l'instant, le match a lieu. J'ai pas eu de notification comme quoi le match allait être annulé. Donc pour l'instant, le match a lieu, en sachant que ce match, il est... en fait, l'année dernière, il y avait les Hans n'étaient pas inscrits sur la saison hivernale. Cette année, ils font la saison hivernale. Comment ça a été? Ça a été bien parce qu'il y avait 21 équipes d'inscrites pour l'instant. 21 équipes, sur le championnat, ouais. Et là, ils sont 6e au classement. Pour une première, c'est très bon. Hein? C'est très très bon, ouais. Puis en plus, c'était pas l'objectif qu'on avait affiché quand on a recommencé les pratiques aux alentours du mois d'octobre. L'idée, c'était de préparer l'été. Donc en fait, on a beaucoup travaillé sur les pratiques. On a tourné entre 15 et 20 joueurs sur les séances, ce qui était très bien pour l'hiver. Et puis l'idée, c'était vraiment de mettre des bases pour cet été, être compétitif vraiment sur les terrains. Et puis, la mayonnaise, je sais pas si ça se dit. Oui. La mayonnaise a bien pris. Et puis du coup, voilà, on a titillé les places pour les séries. Et on a encore un espoir mathématiquement d'accéder aux séries ce soir, en sachant que on est 6e. Il faut qu'on gagne notre match ce soir. Il faut que les équipes qui sont juste devant nous perdent pour pouvoir accéder dans les 4 premiers, pour faire les séries derrière. De toute façon, ça reste quand même une excellente saison, pour finir 6e sur 21 à sa première saison. Très bon. Oui, en plus au plus haut niveau, donc c'est vraiment une bonne chose. Et je crois que pour en avoir discuté avec les 2-3 anciens des Hans, je crois que c'est la première fois où à ce niveau-là de la compétition, à ce niveau-là, on arrive à se classer. Donc, est-ce que pour l'été prochain, les Hans, les garçons, c'est complet déjà?
On est en train d'y travailler dessus parce que moi je vais apporter certainement des petites modifications. L'idée c'est d'avoir 2 équipes hand, c'est pas une comme il y avait habituellement, parce que ça c'est plus pour un ordre de montée et descente des joueurs et une notion de groupe aussi. Et puis oui, je pense qu'on va être compétitif, oui, parce que sur ce que j'ai vu cet hiver, il y a eu que des bonnes choses. Donc puis bon, c'est un groupe qui est sain. Avant d'être des bons joueurs de soccer, c'est des bons gars, et ça c'est super important, quoi. Alors, on va suivre ça avec plaisir tout au long de l'été prochain. Le soccer mineur, je me fie juste à la fête du soccer qu'il y a ici d'organiser à chaque année, où le festival, on accueille des dizaines et des dizaines d'équipes. C'est un feu roulant sur le terrain de soccer, puis c'est vraiment un très, très bel événement. Donc, le soccer est bien implanté à Saint-Georges, et je pense que pour y rester pour un bon petit bout. Ah ben, j'espère bien, oui, qu'il va y rester pour un bon petit bout. Oui. Il faudra juste s'y mettre, tranquillement, pas vite. Terriblement physique comme sport. Mais c'est de l'endurance beaucoup. C'est de l'endurance, puis c'est pas comme au hockey, si tu arrêtes de patiner, tu peux te laisser aller sur ton élan un peu pour retourner au banc. Au soccer, si tu arrêtes de courir, ben c'est terminé. Ouais, puis je pense que c'est aussi un jeu intelligent, ce que j'appelle un jeu intelligent, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation comme au hockey entre 2 équipes.